Maki est un loser qui joue aux jeux vidéo et ignore tout le monde. Mais tout change quand il attire la populaire et qu'il commence à se voir en secret. Tout commence le premier jour d'école, où Maki reste silencieux en classe car il est un solitaire qui ne veut pas d'attention. Cependant, ses pires craintes se réalisent quand le professeur l'appelle pour se présenter, le faisant trembler. Le professeur lui demande ses loisirs et il avoue passer ses week-ends à jouer seul et à regarder des films de requins, ce qui le fait passer pour un loser, sauf pour Umi, une fille aux cheveux violets. Après, le professeur appelle Amami, une belle fille, pour se présenter et tout le monde est impressionné par son charme. Après son introduction, elle pousse sa meilleure amie, Mi, à se présenter et le professeur la choisit aussi, alors elle se lève. Elle se présente comme la vieille amie d'Amami tout en lançant des pics à une blonde et pendant qu'elle se chamaille, les garçons parlent de leur plan pour séduire ses filles. Mais Maki s'en fiche, il sait qu'elles sont hors de sa portée. Les jours passent et ses camarades l'évitent, le voyant comme un incel, alors il passe ses heures de cours seul. Cependant, cela ne le dérange pas trop, car même s'il rêve d'amis, il a appris à se débrouiller seul. Un jour en classe, Maki écoute Umi montrer un film à Amami, mais celle-ci trouve ça ennuyeux. Après la classe, Maki réalise qu'il n'a pas du tout un goût de film bizarre. Après l'école, Maki va au magasin pour acheter une version à prix réduit de The Last of Us. Mais il croise Umi qui le salue joyeusement. Maki est surpris de la voir car il a entendu ses plans plus tôt, mais elle plaisante en disant qu'il est un petit voleur. Umi le choque en révélant qu'elle veut lui parler aujourd'hui, ce qui le déroute. Elle lui montre une note qu'elle a écrite le premier jour, disant qu'elle veut être amie avec lui car ils aiment les jeux et les films. Elle lui demande une recommandation de film thriller et après qu'il ait répondu, il passe plusieurs minutes à discuter de leur film de requin préféré. Quelques jours plus tard, ils sont devenus de bons amis, mais gardent cela secret. Umi envoie un texto à Maki dans le couloir de l'école, lui demandant de se retrouver chez lui plus tard. Après l'école, ils arrivent chez Maki, et alors qu'ils commandent des Wingstop, Umi le répète en chœur, réalisant qu'ils ont le même goût. En mangeant, Maki défie Umi à Call of Duty, et elle prétend qu'elle va le battre. Mais elle finit par perdre, alors elle demande à jouer à un autre jeu. Après plusieurs heures de jeu ensemble, Umi dit qu'il est temps pour elle de partir et ils commencent à ranger. Mais Maki s'arrête en la regardant et dit qu'il ne comprend pas comment elle garde sa silhouette malgré son amour pour la nourriture. Umi explique qu'elle s'entraîne plus dur qu'Ashton Hall et commence à le taquiner sur son ventre. En partant, Umi propose de sortir avec Maki le week-end prochain pour lui apprendre à s'amuser dehors. Mais Maki est nerveux car même si leur amitié est secrète, il se sent trop pathétique pour sortir avec l'une des plus belles filles de la classe. Cependant, elle lui assure qu'elle veillera à ce qu'il ne se fasse pas prendre, même s'il croise des camarades. Elle lui conseille de profiter de l'expérience. Pendant le dîner, Maki dit à sa mère qu'il sort avec un ami le week-end prochain et elle est si heureuse qu'elle danse sur Fortnite et lui donne de l'argent pour un iPhone 17 pour le rendez-vous. Le lendemain, Maki s'apprête à déjeuner dans son coin secret, mais il entend quelqu'un faire une déclaration d'amour à une fille, alors il s'en va pour leur laisser de l'intimité. Cependant, il tombe sur Amamama et une autre camarade, Nina, qui révèle que la fille est Umi. Cela l'intrigue, alors il les rejoint pour écouter et il voit le gars demander à Umi d'être sa copine. Les trois espions retiennent leur souffle, mais Umi rejette le loser et explique qu'elle n'est pas intéressée par une relation. Cela ne surprend pas Nina et Aomami, car ils savent qu'il est presque impossible de faire dire oui à Umi. Ils parlent de la situation et Amami explique que le gars l'a déjà invitée avant et Yu demande pourquoi elle espionne, ce qui la pousse à dire que Umi est sa meilleure amie. Pendant ce temps, Umi s'éloigne mais le gars ne prend pas le hint et demande à être son ami avec des avantages. Mais elle le rejette encore plus froidement. Voyant cela, Nina quitte leur cachette mais Amami s'excuse auprès de Maki de l'avoir entraîné dans leurs histoires de filles et lui donne son numéro. Maki est complètement déconcertée mais au lieu d'expliquer, elle lui demande de l'appeler et de garder leur amitié secrète avant de s'en aller. Plus tard, Maki est chez lui avec Yumi et lui raconte comment il a espionné la scène de déclaration. Mais elle ne se fâche pas car elle pense que cela renforcera leur amitié. Quand il lui demande si elle est populaire, elle dit qu'elle ne l'est pas autant qu'Amami et lui demande s'il est jaloux. Mais il explique que cela semble être une corvée car être populaire signifie que tout le monde veut être ami avec elle. Il admet que d'être un solitaire craint, mais il pense que c'est mieux que de gérer la pression de la popularité. Même si Umi comprend son point de vue, elle le taquine sur sa tendance à trop réfléchir. Cependant, elle dit que c'est ce qu'elle aime chez lui. Et juste au moment où Maki commence à espérer, elle précise qu'elle l'aime juste en tant qu'amie. Il lui rend donc l'appareil en lui disant la même chose.
et ils se taquinent jusqu'à décider de régler ça avec un round de Street Fighter. La semaine passe sans incident habituel et enfin, le jour du rendez-vous d'Ami et Maki arrive. En classe, Nina demande à Umi si elle a un petit ami secret car elle ne traîne plus beaucoup avec elle et Aomami essaie de la défendre mais commence à agir de manière peu sûre, alors Umi lui donne une petite tape sur la tête et dit à Nina d'arrêter. Après l'école, Maki est à leur point de rendez-vous, regardant anxieusement dans le miroir car il trouve que sa tenue témue fait trop cheap. Mais Omi arrive soudainement et se moque de lui pour son look tout en noir. Alors il explique que ça le garde au frais. Elle décide de laisser passer pour aujourd'hui et lui conseille de penser aux combinaisons de couleurs la prochaine fois car sa tenue le fait ressortir comme un pouce enflé. Mais il est surpris qu'il y ait une prochaine fois. En marchant ensemble, Maki demande à Umi pourquoi elle est venue tôt pour leur rendez-vous, ce qui la rend toute gênée. Elle explique qu'elle ne voulait pas qu'il attende longtemps puisqu'elle savait qu'il viendrait plus tôt. Ils arrivent bientôt dans un magasin et Umi fait remarquer qu'il y a beaucoup de choses girly, ce qui fait que Maki commence à regretter de l'avoir amené là. Mais elle dit qu'elle est contente de pouvoir explorer un nouveau type d'endroit car Amami et ses autres amis ne l'ont jamais emmenée dans des lieux comme ça. Alors que Maki essaie de répondre, elle l'arrête et lui demande de l'appeler par son prénom puisqu'ils sont amis depuis un moment, mais quand il lui demande de faire de même, elle dit qu'ils ne sont pas encore si proches, alors il l'appelle idiote. Peu après, ils mangent des burgers géants au McDonald's le plus proche. Et Maki demande à Umi quel film elle a vu récemment, alors elle raconte un film à petit budget où Ichigo est un requin. Maki montre de l'intérêt pour le film, alors elle décide qu'ils le regarderont la semaine prochaine. Et il est d'accord. Cependant, il demande si elle doit faire des plans avec lui chaque semaine, alors elle explique qu'il n'a pas à s'inquiéter pour Amami et les autres, car elle traîne avec eux tous les vendredis. Soudain, des élèves reconnaissent Tumi et commencent à bavarder sur le fait qu'elle est une grande personne pour avoir rejeté le gars avec le plus gros eggplant de l'école. Alors Umi commence à agir comme si Maki était son petit ami, ce qui les choque. Les deux neurones de Maki ne comprennent pas ce qui se passe, alors elle lui donne un coup de pied à la jambe, le faisant lui faire manger une frite, ce qui convainc les filles jalouses qu'il est son petit ami. Cependant, les filles commencent à le critiquer, et Umi se lève pour le défendre, mais Maki lui dit de se calmer car il se soucie seulement de ce qu'elle pense de lui. Après cela, il passe plusieurs heures à s'amuser en jouant à des jeux d'arcade, et quand il est temps de partir, Umi dit à Maki de l'attendre sur un banc pendant qu'elle va aux toilettes. Après son départ, Amami arrive soudainement avec son groupe d'amis, mais Maki appelle Umi pour qu'elle puisse entendre leur conversation. Cependant, Amami invite Maki à rejoindre son groupe pour s'amuser, mais Maki explique qu'il ne peut pas les rejoindre car il pense qu'il va ruiner leur ambiance et il a déjà des plans pour traîner avec quelqu'un d'autre. Peu après, Umi et Maki sont dans un train ensemble et elle lui dit qu'elle est venue après lui parce qu'elle voulait un ami avec qui parler de ses hobbies. Elle lui montre ensuite un message d'Omi où elle dit qu'elle a mis Maki en colère et lui caresse la tête pendant qu'il s'endort. Le lendemain à l'école, Aomami s'excuse auprès de Maki pour avoir fait une demande étrange et il accepte, alors elle lui demande de se rencontrer plus tard dans la journée. Cependant, la princesse un peu bête réalise qu'elle vient de dévoiler leur amitié secrète, alors elle s'enfuit et Maki reçoit un message de Umi l'invitant à traîner ensemble. Après l'école, ils se rencontrent chez Maki et s'excusent auprès de Umi de lui avoir caché leur amitié, alors elle leur donne une petite tape sur la tête. Amami s'excuse alors auprès de Maki pour l'autre jour, et après qu'il ait accepté, elle lui demande d'être son amie. Le lendemain, Amami salue Maki joyeusement en classe, mais Maki est gênée car toute la classe les fixe. Alors elle lui demande pourquoi il est distant. En voyant cela, Nina demande à Amami pourquoi elle partage soudainement son temps d'écran avec un puceau pathétique. Alors, Aomami explique qu'ils sont devenus amis, mais leurs camarades commencent à répandre des rumeurs, affirmant que Maki l'a fait chanter pour qu'elle accepte son amitié. Alors que Nina harcèle Aomami avec des questions, Maki reçoit un message de Umi où elle s'excuse pour la surdité d'Aomami et il la voit faire des gestes d'excuse aussi. Pendant l'heure du déjeuner, Amami trouve un coin dans la cour pour eux et Umi convient que c'est un endroit parfait car il y a du bon soleil et des places pour s'asseoir. Alors que Maki essuie la table, il se souvient quand Amami lui a soudainement demandé de déjeuner avec elle. Mais tout le monde dans la classe a commencé à paniquer. Alors, Umi lui a chuchoté que c'était une mauvaise idée.
Cependant, Amami a expliqué que Maki préférerait manger seul avec elle puisqu'il est un antisocial. Mais Maki a dit qu'il serait trop nerveux à ce sujet. Alors Amami a invité Umi à se joindre à eux et Maki a accepté l'arrangement. Dans le présent, Amami s'extasie sur à quel point le déjeuner de Maki a l'air incroyable, alors il lui donne un peu d'omelette à essayer et explique qu'il a préparé le déjeuner lui-même car sa mère était occupée. Quand elle goûte la nourriture, elle dit que c'est aussi incroyable que la sauce blanche de Johnny Sins. Alors Umi demande à goûter aussi. Une fois qu'elle le fait, son cerveau se déconnecte soudainement et quand Maki lui demande ce qu'elle en pense, elle dit que c'est injustement bon. Maki leur parle de quelques desserts élites qu'il a préparés, mais la réalité frappe Amami comme une explosion violette vide, alors qu'elle réalise qu'elle ne pourra jamais égaler ses compétences culinaires. Cependant, Maki dit que c'est assez facile car il a appris à cuisiner grâce à des tutoriels YouTube et à ChatGPT, mais elle commence à avoir envie de pancakes, alors il propose d'en faire pour elle. Cela la rend si heureuse qu'elle lui prend la main en lui demandant de venir chez lui après l'école pour les pancakes, et il accepte, alors elle invite aussi Umi. Après son départ, Umi demande à Maki s'il reçoit des critiques à cause de son amitié avec Amami, mais il répond que tout va bien pour l'instant. Elle lui dit de l'informer si quelque chose se passe, Maki assure que ça ira et Omi lui dit qu'il est le plus beau garçon de la classe. En entendant cela, Maki se rappelle que leurs camarades ont désigné Amami comme la plus jolie fille de la classe et Omi comme la deuxième, alors il lui dit de ne pas être déprimé, c'est juste des bavardages. Cependant, Umi dit que c'est vrai et affirme que Maki finira par l'aimer parce qu'elle a une personnalité joyeuse qui va avec sa beauté. Mais Maki se demande si elle veut dire qu'il l'aimera en tant qu'ami. Après l'école, ils arrivent chez Maki où il leur sert des pancakes. Après avoir pris une bouchée, Amami commence à complimenter Maki, disant qu'il est meilleur que Gordon Ramsay. Pendant qu'Umi mange ses pancakes, Amami la taquine à propos de quelque chose qui s'est passé entre elles lors de la dernière Saint-Valentin, ce qui attire l'attention de Maki. Umi explique qu'elle s'était échangé des chocolats d'amitié. Cela lui rappelle qu'elles ont fréquenté une école pour filles appelée Tachibana, aussi huppée que Harvard, mais il ne comprend pas pourquoi elles ont postulé pour un autre lycée. Peu après, ils jouent à des jeux vidéo ensemble, et Maki est surpris de voir qu'Amami s'en sort déjà bien, malgré que ce soit sa première fois. Elle explique qu'elle s'adapte mieux que le faux égoïste de Blue Lock. Elle finit par les battre tous les deux avec une technique surprise, alors Maki s'approche d'elle pour apprendre son mouvement. Et Umi ressent une petite jalousie en les regardant. Sur le chemin du retour, Amami dit à Umi qu'elle veut offrir quelque chose à Maki, mais Umi lui dit qu'elle ne les suivra pas car elle sait qu'Amami veut se rapprocher de lui. Cependant, après l'avoir appelé pour faire des plans, Amami dit que Maki a refusé son offre, prétendant qu'il a des projets avec quelqu'un d'autre. Umi lui dit alors qu'elle a oublié son téléphone en se précipitant chez lui. Une fois arrivée, elle lui pince le nez, le visage rouge comme un panneau stop, et lui dit qu'elle a hâte de le revoir le lendemain. Le lendemain, Umi et Maki jouent à des jeux vidéo tout en parlant de films de zombies, mais Umi éteint soudain la télévision et propose d'aller dans sa chambre pour lire des romans ensemble. En lisant le roman, Umi est si émue qu'elle commence à pleurer en s'enthousiasmant pour l'histoire d'amour. Ensuite, elle demande les autres volumes et ils passent des heures à les lire ensemble. Alors que Maki se lève pour lui apporter du café, il remarque qu'elle s'est déjà endormie. Alors il commence à admirer son visage endormi mignon avant de s'endormir aussi. Quand il se réveille, sa mère le gronde d'avoir amené une fille dans sa chambre, pensant qu'il l'a épuisée, alors il lui explique tout. Après avoir informé la mère d'Umi, elle lui dit que sa mère a accepté qu'elle reste chez eux parce qu'elle travaille tard et lui propose des pyjamas. Umi la remercie et s'en va. Cependant, la mère de Maki le ramène pour lui donner une correction, alors il lui explique qu'ils ne sont que des amis. Après s'être rafraîchi, Umi retrouve Maki dans sa chambre où elle promet de parler à Amami de leur amitié au bon moment. Le lendemain matin, Umi emmène Maki chez elle et le présente à sa mère, Sora, qui leur dit de la tenir au courant la prochaine fois. Le lendemain à l'école, le professeur présente une loterie pour désigner le représentant du festival à venir et Maki finit par tirer le bulletin gagnant, ce qui fait que tout le monde commence à se moquer de lui. Même si cela agace Umi, elle se retient de s'énerver. Mais soudain, Amami se lève et demande à la classe pourquoi il déteste Maki. Après avoir fait un discours passionné sur le fait qu'il déteste Maki sans raison, elle dit au professeur qu'elle veut se porter volontaire pour le poste de représentante féminine parce qu'elle veut travailler avec Maki. Le professeur demande à Maki s'il est d'accord. Maki répond que ça lui va, mais Omi révèle soudain qu'elle a tiré le bulletin pour la représentante féminine, ce qui choque Amami. Mumi explique au professeur qu'elle est tout à fait d'accord pour prendre le rôle
parce qu'elle a du temps. Mais Amami essaie de lui prendre le bulletin des mains. Elle ajuste alors le cerveau de la blonde, de la taille d'un caillou, avec un coup de karaté ludique et lui dit de se calmer. Elle montre ensuite à Amami qu'elle est allée trop loin car son discours a vidé toute l'estime de soi de leurs camarades. Amami s'excuse alors auprès de tout le monde d'avoir fait une scène et s'excuse aussi auprès de Maki de lui avoir donné plus d'attention qu'il ne le mérite. Puisque tout le monde s'est calmé, Umi dit joyeusement à la classe qu'elle et Maki seront leurs représentants pour le festival et demande leur pleine coopération. Peu après, Maki félicite Umi d'être une meilleure oratrice que Trump. Mais Umi dit qu'Amami est plus incroyable car elle s'est avancée devant la classe sans se soucier de ruiner l'ambiance pour exprimer sa colère au nom d'une autre personne. Cependant, Umi affirme qu'elle ne pourrait jamais le faire elle-même car elle privilégie toujours les bonnes vibrations avant tout. Juste à ce moment-là, le président du conseil étudiant, Seki, entre dans la salle et annonce qu'ils sont en réunion du comité exécutif du festival de l'école pour cette année, mais Maki décide silencieusement de faire de son mieux en tant que représentant pour que ses détracteurs se taisent. Après l'école, Amami retrouve Umi et la remercie de l'avoir arrêtée car elle aurait dit des choses encore plus méchantes sinon, mais Umi la remercie aussi d'avoir utilisé le Tokno-jutsu pour mettre leurs camarades idiots sur la même longueur d'onde. Le lendemain, Umi annonce que leur classe a été choisie pour s'occuper de la décoration et tous les cerveaux de nouilles commencent à crier en protestation. Elle adoucit alors l'arrangement en promettant que Nina et Amami feront du cosplay OnlyFans pour eux. Quand Amami demande pourquoi elle ne les rejoint pas, elle explique qu'elle sera la productrice et qu'elle prévoit de les exploiter, elle et Nina, pour obtenir la première place dans le classement de popularité. Umi demande ensuite à la classe des idées de décoration et comme prévu, tous les perdants ne peuvent pas proposer une seule idée, mais Maki lève la main pour faire une suggestion. Après la réunion, Omi félicite Maki pour son plan de faire de l'art mosaïque avec des canettes, mais il remercie le ciel qu'Omi soit sa partenaire car son cerveau aurait court-circuité en plein discours si ça avait été quelqu'un d'autre. Cependant, Omi lâche une bombe, révélant qu'elle n'a jamais réellement gagné à la loterie, et même si elle a triché, il l'appelle incroyable pour avoir réussi à escroquer leur classe comme un prince nigérian et dessine la marque du gagnant sur son bulletin vide avant de le lui rendre. Peu après, Maki et Omi prévoient de faire des dessins supérieurs à ceux d'Oda, mais Amami arrive soudain et se plaint que toutes les canettes qu'elle a rassemblées contiennent des cigarettes, alors il décide de les laver plus tard. En voyant leurs dessins, elle propose de le faire. Une fois terminé, Maki est tellement impressionnée qu'il lui demande si elle est la réincarnation de Picasso, mais elle dit que c'est juste un hobby. Même si Umi est jalouse, elle met Omami en charge des dessins et tout le monde est d'accord. Ils passent les jours suivants à pratiquer ensemble. Et un jour, Umi se vante auprès de ses amis car Damami est déjà mieux que la Mona Lisa. Les filles la remercient d'avoir calmé les choses en classe, mais elle répond que ce n'est rien et leur demande de coopérer avec Maki qui fait de son mieux. Ce soir-là, alors que Maki fait des recherches, il ne peut pas s'empêcher de penser à Eunmi, alors il l'appelle pour discuter autour de nourriture et de jeux tout en planifiant le festival. En entendant ça, elle le taquine, lui demandant de se ressaisir et de lui dire qu'il lui manque, mais le lâche essaie de mettre fin à l'appel, alors elle l'arrête et lui dit qu'elle viendra parce qu'elle lui manque. Juste à ce moment-là, Amami arrive et demande à Umi ce qui se passe, alors elle ment en disant qu'elle doit rentrer pour regarder One Piece. Peu après, Umi arrive chez Maki et est impressionnée par ses progrès en son absence. Alors qu'ils se détendent ensemble, Umi repose soudain sa tête sur l'épaule de Maki et juste au moment où elle s'apprête à faire un pas, ils entendent la sonnette. Quand Maki ouvre la porte, il voit Amami qui appelle Omi à sortir parce qu'elle sait qu'elle mentait, et quand Maki lui demande comment elle a découvert, elle explique qu'Omi a fait beaucoup d'excuses pour éviter ses amis récemment. Amami demande alors à Omi pourquoi elle ne lui a pas parlé de son amitié avec Maki malgré leur lien, mais Omi dit qu'elle ne voulait pas lui en parler et s'en va d'une manière qui inquiète Amami. Cependant, quelques jours plus tard, Maki est choqué de les voir marcher joyeusement ensemble comme si de rien n'était, mais il s'inquiète toujours pour les sentiments d'Umi. Il l'appelle donc pour se retrouver dans une pièce privée où elle l'attrape soudain par derrière en lui disant qu'elle expliquera tout après le festival. Le jour du festival, les élèves s'amusent ensemble et exposent leur incroyable art mosaïque dans toute sa splendeur. Plus tard, Amami rejoint Maki et Umi avec deux filles qu'elle présente comme leurs amies de longue date. Mais Umi révèle qu'elle ne la considère pas du tout comme une amie et décide de parler de son complexe d'infériorité. Il y a des années, Umi marchait avec les deux filles et elle a vu Amami marcher seule. Elle s'est donc dépêchée de la rejoindre sur un banc où Amami pleurait à chaudes larmes et s'est présentée. Elle s'est ensuite assise à côté d'elle et lui a demandé pourquoi elle était seule.
Amami a expliqué que les gens l'avaient toujours évité parce qu'il détestait le fait que ses yeux et ses cheveux soient différents. En pleurant, Umi lui a tendu la main et lui a proposé de rentrer ensemble à partir de ce jour. C'est ainsi qu'elles sont devenues amies. Le lendemain, Umi a présenté Amami à ses deux amies et elles ont immédiatement commencé à l'admirer à cause de son charme. Amami a donc remercié Umi de l'avoir aidé à se faire de nouvelles amies. Des années plus tard, Amami a joyeusement enlacé Omi en voyant qu'elles étaient dans la même classe, mais leurs deux amies, Sanae et Manaka, ne les ont pas rejointes. Alors elle leur a proposé de les inviter à déjeuner pour les remonter le moral. Plus tard dans la journée, Amami s'est présentée en classe avec un sourire joyeux, ce qui a attiré tout le monde autour d'elle, et même si Umi aurait pu faire pareil, elle a simplement observé de loin car elle n'aimait pas être le centre d'attention. Elle a ensuite entendu quelques NPC parler de la façon dont les gens pouvaient se vanter d'être amis avec une reine aussi magnifique qu'Amami. Mais à ce moment-là, elle ne comprenait pas vraiment les implications de leurs paroles. Cependant, elle a fini par comprendre quand elles ont atteint leur année et elle a remarqué que des filles commençaient à la critiquer parce qu'elles étaient jalouses du fait qu'elle était la meilleure amie de la reine de l'école. Un jour, Umi a demandé à Sanae et Manaka de les rejoindre, elle et Amami, pour une sortie cinéma, mais elles ont refusé, disant qu'elles avaient des plans ce jour-là. Cependant, en se rendant au cinéma, elle les a vues traîner avec Amami sans elle, ce qui l'a figée de choc. Lors de leur sortie, Amami a dit qu'elle souhaitait qu'Umi puisse se joindre à elle, mais Sanae et Manaka ont menti en disant qu'elle avait refusé leur invitation parce qu'elle était trop occupée à jouer avec son cookie, mais elle n'avait aucune idée qu'Umi écoutait derrière un buisson. Dans le présent, Amami est choquée d'apprendre enfin la vérité, et Umi explique que la raison pour laquelle elle a changé d'école était qu'elle voulait fuir tout ça. Mais Amami a fini par la suivre. En entendant cela, Amami rappelle à Omi qu'elle est sa numéro 1, même si elle se soucie des autres filles, et Omi admet qu'elle est contente de l'entendre, mais souligne aussi que cela lui fait mal. Umi a ensuite révélé qu'elle avait parlé à Sanae et Manaka de l'incident lors de leur remise de diplôme et elles lui ont expliqué qu'elle voulait se rapprocher d'Amami plus qu'elle. Elle explique à Amami que leur camarade de classe la regardait toujours avec envie parce qu'elle était la seule qu'Amami appelait amie. Puis elle souligne que toutes les filles qui ont commencé à lui parler d'abord ont fini par ne parler qu'à Amami. En entendant cela, Maki demande si c'est pour ça qu'elle n'a pas dit à Amami qu'elles étaient amies, alors elle confirme et explique qu'elle ne voulait pas qu'il prenne la seule amie qu'elle s'était faite. Elle demande ensuite à Amami si elle l'aime, et Amami répond qu'elle l'adore, mais Umi rétorque qu'elle déteste Amami et l'aime en même temps avant de s'enfuir pour se calmer. Quelques minutes plus tard, Maki rencontre Umi seule en classe et lui dit qu'elle est incroyable d'avoir gardé tous ses sentiments en elle si longtemps, et elle lui demande de lui donner plus de crédit, alors il lui caresse la tête. Pendant ce temps, Nina rencontre Amami sur le toit et lui demande ce qui lui passe par la tête. Alors Amami lui dit qu'elle a décidé d'être plus attentive. En classe, Omi se sent horrible parce qu'elle a ruiné son amitié avec Amami et elle se demande comment elle peut réparer cela. Alors Maki lui suggère de lui donner un peu d'espace pour se concentrer sur la réparation de sa relation avec Amami. Cela la surprend, alors il essaie d'expliquer, mais elle lui ferme la bouche et lui demande s'il lui manquerait si elle s'éloignait de lui. Il admet qu'il lui manquerait, mais dit aussi qu'il veut qu'elle se réconcilie avec Amami, alors elle le remercie d'exprimer ses sentiments. Ensuite, ils se tiennent la main en se rendant ensemble sur le toit, et une fois arrivé, Maki dit à Amami que Maki est son ami proche et s'excuse de ne pas lui avoir dit plus tôt. Cependant, Amami commence à pleurer en l'appelant idiote pour l'avoir fait craindre que leur amitié soit terminée, et Umi s'excuse de lui avoir fait ressentir cela, alors elle s'en lasse. Umi dit à Amami qu'elle fait une pause avec Maki pour se rapprocher d'elle, mais Amami refuse, ne voulant pas que Maki se sente mal. Elle propose plutôt de faire quelque chose pour lui, elle demande qu'elle se tienne la main pendant le festival, et elle s'exécute, bien qu'embarrassée. Après avoir visité une maison hantée, Umi et Maki admirent leur œuvre mosaïque de loin, pensant qu'ils pourraient gagner le concours. Plus tard dans la journée, ils traînent chez Maki, et Amami les observe déguisés en fantômes, car elle devait les voir se rapprocher lors de leur rencontre secrète. Umi lui demande la permission de le voir les vendredis et elle accepte en l'embrassant avant de partir. Plus tard, les amoureux jouent encore aux jeux vidéo, mais Maki commence à tousser. Umi lui fait partager une couverture, ce qui les rend tous les deux gênés. Maki confesse à Umi qu'elle est plus jolie que quiconque quand elle sourit. Alors elle le taquine en disant qu'il l'aime. En sortant, Umi lui demande s'il l'aime, mais il se dérobe et lui renvoie la question. Elle le choque en l'embrassant sur la joue et en lui disant qu'elle l'aime, ajoutant qu'elle gardera le baiser sur les lèvres pour quand il admettra qu'il l'aime.
Le lendemain matin, Maki fait un cauchemar où ses parents se disputent, puis disparaissent après que Thanos ait claqué des doigts dans Infinity War. En se réveillant, il se demande pourquoi il rêve de ça, car il n'a pas eu ce rêve depuis le début du lycée. En descendant, il reçoit un texto de sa mère lui disant qu'elle ne sera pas là le soir, et il est troublé en se rappelant que Mi lui a dit qu'elle l'aime. Il réalise qu'il aime aussi Emi, mais il sait que les couples peuvent se désaimer, comme il l'a vu avec ses parents. Bien que sa confession l'ait rendu heureux, il est triste car il se sent inadapté pour elle. Il reçoit soudain un message joyeux d'Aom et décide de faire de son mieux pour pouvoir l'appeler fièrement sa petite amie un jour. Peu après, les amoureux marchent ensemble vers l'école et Umi lui demande si son hésitation signifie qu'il la garde en réserve, mais il dit que ce n'est pas le cas et s'excuse. Elle commence alors à le taquiner en menaçant de lui couper son os d'amour s'il s'intéresse à quelqu'un d'autre, mais Maki se sent toujours déprimée. Elle lui tape dans le dos et lui dit de se remonter le moral pour devenir un homme digne d'elle. En remarquant que ses lèvres sont gercées, elle applique son baume à lèvres et le Virgin est choqué qu'elle lui ait donné son premier baiser indirect. Mais elle le taquine en révélant qu'elle a juste utilisé un nouveau baume. En avançant, Umi pousse sa taquinerie en promettant d'appliquer du baume sur son serpent de pantalon quand ils progresseront romantiquement. Quelques minutes plus tard, ils arrivent en classe et Nina demande à Maki comment s'est passée son expérience en tant que représentant du festival. Il lui révèle que leur œuvre Mosaïque a remporté un prix spécial après le festival car les élèves l'ont adoré. Alors que Nina essaie de demander à Maki sur sa relation avec Yumi, Umi apparaît soudain derrière elle comme un méchant de film d'horreur et lui met un étranglement, la faisant s'évanouir. Quand Yumi retourne à sa place, Aomami lui demande si elle a goûté à la glace de Maki, ce qui la rend gênée, mais elle explique qu'il ne s'est encore rien passé entre eux. En classe, Umi et Maki s'envoient des textos et Maki lui demande si elle peut passer la veille de Noël avec lui, mais elle brise ses espoirs en disant qu'elle a déjà des plans. Plus tard dans la journée, un gars demande à Amami de venir chez lui boire son eggnog de Noël naturel, mais elle refuse, disant qu'elle a déjà prévu de sortir avec ses amis et qu'elle a aussi quelqu'un qui lui plaît. Pendant ce temps, Maki, Umi et Nina écoutent depuis le coin et Nina suggère d'aller la rencontrer. Mais Maki craint qu'elle ne découvre leur secret, alors Umi explique qu'Aomami sait déjà qu'elle regarde. En rejoignant Aomami, Maki se rappelle qu'elle loue une partie du centre civique local pour organiser une fête avec d'autres écoles et la date limite pour s'inscrire était au début du trimestre. Cependant, à l'époque, il a ignoré tout ça car il n'était pas ami avec Yumi. Mais maintenant qu'il a une chance avec elle, il réalise que c'était la plus stupide des erreurs. Pendant le déjeuner, il dit aux filles qu'il n'a pas pu s'inscrire à la fête et leur conseille de s'amuser ensemble. Mais Nina l'interrompt en révélant qu'elle ne sortira pas avec les filles car elle vient avec son petit ami. En mangeant ensemble, ils n'ont aucune idée que le seigneur de tout à l'heure, Seki, observe Maki depuis la fenêtre au-dessus et après le repas, Maki se retrouve confronté à lui. Maki craint de recevoir des coups sournois de la part des hommes de main noire de Seki. Mais au lieu de ça, Seki lui demande des conseils pour séduire Amami. Ils se rencontrent plus tard sur un toit où Seki explique qu'il est tombé amoureux d'Amami au premier regard lors de la cérémonie d'entrée. Et il supplie Maki d'être son ami pour qu'il puisse lui présenter Amami et l'inviter à leur fête de Noël. Cependant, Maki refuse. Alors Seki s'excuse de l'avoir traîné là et admet qu'il a maintenant un peu de respect pour lui car il a pu dire non à sa demande. Sur le chemin du retour, Umi dit à Maki qu'elle s'inquiète un peu pour la fête de Noël car l'une des écoles participantes est le lycée des filles Tachibana où San et Manaka sont et elle décide de partir après avoir mangé la nourriture de la fête. Cependant, elle dit à Maki que la fête se termine à 9h, alors il décide de garder des collations en l'attendant après la fête. Plus tard dans la soirée, Maki prend un café avec sa mère et lui parle de ses projets pour la veille de Noël avec Yomi. Cependant, le lendemain matin, Aomami lui demande soudain de la laisser se joindre à leur sortie de la veille de Noël. Umi explique donc qu'elle a parlé à la blondinette de leur projet la nuit précédente. Plus tard en classe, Seki demande à Amami de parler seule avec lui, alors elle le suit dehors dans la cour et Maki les observe de loin alors qu'elle le rejette encore une fois. Peu après, Maki rencontre Seki sur le toit et lui demande ce qu'il va faire maintenant qu'Amami l'a rejeté. Et il décide enfin d'abandonner, mais demande à Maki des nouvelles de sa relation avec Yumi. Après que Maki lui ait expliqué, Seki lui conseille de faire attention à ne pas la perdre, car des gars d'autres classes commencent à s'intéresser à elle, et ils décident de devenir amis. Ce soir-là,
Maki demande à Umi de regarder un film avec lui ce samedi et elle accepte mais décide qu'ils iront faire du shopping vendredi pour lui acheter des vêtements appropriés. Ce vendredi, Amami s'amuse bien avec Umi et Maki pendant le shopping, mais quand il va aux toilettes, il tombe soudain sur son père, Seki. Quand Itsuki demande ce qu'il fait là, Maki explique qu'il fait des courses. Itsuki s'excuse de ne pas avoir pris le temps de le revoir depuis l'été dernier. Il révèle ensuite qu'il est là pour le travail car il a un nouveau client, alors Maki lui dit de prendre soin de lui, ça a l'air stressant. Cependant, le bon Arien lui tapote la tête et lui dit qu'il est fait pour ça, mais son assistant, Kiyoka, arrive et il présente Maki comme son fils. Juste à ce moment-là, Maki reçoit un texto de Moon, lui demandant d'arrêter de perdre trop de temps à traîner. Alors il explique à Itsuki qu'il a des amis à retrouver avant de partir. En marchant, Maki se souvient du jour où Itsuki s'est excusé et est parti acheter du lait après une dispute avec sa mère, Masaki, mais il finit par retrouver les filles. Des heures plus tard, Maki est distrait par des pensées profondes pendant leur sortie, mais Omei le ramène à la réalité et le gronde pour s'être laissé aller. Alors il explique qu'il est un peu fatigué. Amami et Umi commencent à se disputer sur la nourriture la plus calorique, mais Maki leur conseille de manger des légumes pour ne pas avoir le corps de Peter Griffin. En regardant les deux filles s'amuser, Maki décide d'oublier toute la douleur qu'il a vécue l'année précédente, car il est sûr de créer de bons souvenirs avec elle cette année. Le lendemain matin, Maki met sa nouvelle tenue, qui lui donne l'air d'un pasteur. Mais Umi arrive soudainement pour leur rendez-vous, alors il admire sa jolie tenue jusqu'à ce qu'elle lui rappelle qu'il fait froid dehors. Après l'avoir laissé entrer, Maki lui offre un café, mais elle remarque qu'il ne peut pas détacher ses yeux de ses cuisses. Alors il lui fait remarquer que sa tenue est trop lâche pour la saison. Elle dit qu'elle regrette d'avoir choisi cette tenue en venant, mais admet aussi qu'elle veut que son garçon jouet l'admire. Et la raison pour laquelle elle est venue chez lui au lieu de leur lieu de rendez-vous, c'est qu'elle avait hâte de le voir. En prenant une pause, elle lui demande ce qu'il pense de sa tenue, et Maki lui dit qu'elle est plus mignonne que toutes les princesses Disney réunies, ce qui la rend heureuse d'avoir fait des efforts pour sa mode. En marchant dans la rue ensemble, Umi prend la main de son homme et taquine aussi que ses mains sont moites à force de se masturber. Il essaie donc de retirer sa main, mais elle le tire en arrière et dit qu'il n'ira nulle part. Maki réalise qu'il ressemble à un couple typique qui essaie trop, et c'est parce qu'Umi l'habille. Mais il ne veut pas que quelqu'un se moque de sa tenue pendant leur rendez-vous, alors il lui demande de continuer à le conseiller. Ils arrivent bientôt au cinéma où Umi a réservé un siège pour couple. Et quand ils s'asseyent, elle commence immédiatement à se blottir contre lui, alors il lui demande ce qu'elle fait. Elle explique que c'est normal de faire ça dans les sièges pour couple puisque tout le monde le fait, puis commence à le taquiner pour être timide. Alors que le film commence, Umi demande à Maki ce qu'il ferait si certains de leurs camarades de classe les voyaient comme ça, mais il ne répond pas. Après le film, Maki taquine Umi pour s'être endormie 30 minutes après le début, alors elle explique que le film est pire que le nouveau Fast and Furious, et fait remarquer qu'ils auraient plus apprécié l'expérience s'ils avaient choisi un film avec un requin tueur. Peu après, ils sortent d'un restaurant après avoir dégusté quelques friandises, et Maki dit qu'il a aimé leur nourriture, mais ils se plaignent joyeusement que les portions étaient trop petites. Umi propose alors d'aller dans un karaoké, mais Maki s'arrête et explique qu'il est nerveux car il n'est jamais allé au karaoké. Cependant, elle promet de rendre sa première fois amusante et l'entraîne à l'intérieur où il chante une chanson et Maki la félicite en disant qu'elle est déjà meilleure que Billie Eilish. Le tableau de karaoké lui donne un 98, ce qui la rend heureuse car elle n'a pas chanté à voix haute depuis un moment. Cependant, quand elle demande à Maki de chanter, il refuse car il n'a pas une bonne voix, alors Umi propose de rendre les choses plus faciles en chantant avec lui. Elle lui tend ensuite un micro et quand la musique commence, elle commence à danser joyeusement, alors il finit par s'ouvrir et chante avec elle. Après avoir quitté le karaoké, Umi félicite Maki pour être un bon chanteur, mais il la remercie car c'était la première fois qu'il chantait devant quelqu'un et elle a rendu cela spécial pour lui. Alors qu'ils sont assis ensemble, Umi commence à avoir froid. Alors elle se blottit contre Maki et lui demande ce qu'il pense d'elle. Cependant, le lâche n'a toujours pas pris de courage. Alors elle lui dit de lui murmurer sa réponse pour que personne n'entende. Alors qu'il se penche pour lui dire, elle se recule parce que son souffle la chatouille. Mais il aperçoit soudain Itsuki agissant de manière proche avec Yuka. Il lui dit donc qu'ils doivent partir avant qu'il ne les repère, car il sent qu'il ne ferait que déranger s'il les saluait. Cependant, Umi l'étreint soudainement et lui dit de se taire car il marche vers eux. Et après leur départ, Maki s'excuse auprès d'Umi de l'avoir mise dans une situation délicate. Plus tard dans la soirée, Maki rentre chez lui et rencontre Masaki qui lui demande comment s'est passé son rendez-vous. Alors, il lui raconte tout ce qui a été amusant, mais omet de mentionner qu'il a vu Itsuki.
Masaki lui demande alors s'il sera libre ce jour-là, mais il dit qu'il aura des examens. Alors elle explique que son père voulait le voir, même si ce n'est pas le bon moment pour lui. Il lui demande alors si elle aime toujours Itsuki, et elle dit qu'elle l'aime encore au fond d'elle, même s'ils sont divorcés. C'est pourquoi elle n'a pas pu jeter leur album de famille. Après s'être rafraîchis, Maki et Masaki regardent ensemble des photos dans leur album de famille, et Maki décide de ne pas parler à Masaki de la nouvelle relation de son père pour protéger ses sentiments ainsi que les siens. Le lendemain, Umi est chez Maki, admirant de vieilles photos de lui avec sa mère, et quand il sort, elle commence à le taquiner. Alors ils grondent les deux. Peu après, Masaki envoie à Maki un message vocal lui demandant de lui apporter des cigarettes et des briquets en bas. Alors il les lui livre, mais voit que ses yeux sont cernés par tout le stress, ce qui lui fait comprendre pourquoi elle prend des pauses cigarettes. Après avoir rangé le joint, Masaki dit à Maki de ne pas exposer trop leur situation familiale à Umi, et même s'il sait qu'elle a déjà vu la nouvelle maîtresse de son père, il lui promet qu'il ne le fera pas. En prenant le petit déjeuner ensemble, Maki dit à Umi qu'il va rencontrer son père vendredi pour le dîner. Et quand elle mentionne Kyuka, Maki dit qu'il prévoit de lui en parler car il ne se sentirait pas bien de laisser les choses telles qu'elles sont. Il veut aussi étudier très sérieusement avant d'y aller, alors il demande à Umi quand tout le monde est libre pour une séance d'études ensemble. Et elle décide qu'ils commenceront ce jour-là. Pendant le déjeuner, Maki demande à Amami si Seki peut se joindre à leur groupe d'études et elle accepte avec joie. Aomami demande alors à Maki de traduire quelque chose, mais Umi s'approche et lui prend la main sous la table. Umi remarque de la crème sur le visage de Maki, elle l'essuie et commence à le taquiner. Cependant, elle conclut que la seule avec des qualités pour elle, c'est Umi, et elle la serre dans ses bras. Une fois seule, Umi serre Maki et avoue qu'elle a peur de le perdre, mais il lui dit qu'il n'a Dieu que pour elle. Plus tard, Maki attend son père devant un restaurant et lui envoie un message pour lui proposer de l'accompagner. Il lui demande s'il est tombé amoureux de Kyuka, ce qui lui confirme que Maki était celui qu'il a vu l'autre jour. Quand Maki demande s'il l'aime, Itsuki admet que oui, mais doit partir pour le travail. Maki décide de payer pour Nina car elle est son amie, puis il demande à Itsuki s'il aime toujours Kyuka. De retour chez lui, Masaki lui dit qu'elle prend du temps pour sa santé mentale, et il pense qu'elle devrait arrêter de fumer. Cela le confond car il sait qu'Aomami aurait normalement demandé à se joindre, et il se demande si le père d'Umi est effrayant, ce qui le traite de chanceux d'avoir un dîner familial avant Noël. Mais Maki dit qu'il ne s'est pas inscrit. Elle explique qu'il ne participera pas au jeu car il est membre du personnel, ce qui rend tout le monde heureux. Après avoir raccroché, Maki lui dit qu'elle n'avait pas besoin de les appeler, mais elle voulait parler à Sora. Cependant, Maki dit qu'il n'a pas le droit car ils ne peuvent pas vivre librement si elle ne travaille pas. Elle s'excuse auprès de Maki pour tout ce qu'elle lui a fait subir, mais lui promet que c'est fini car elle sera toujours là pour lui. Peu après, Maki arrive chez Ami et remet à Sora un cadeau de Masaki, alors elle l'invite à entrer. En entrant, Umi remarque qu'il est nerveux, alors elle le rassure en lui disant qu'il va bien. Elle l'emmène alors voir son père qui se présente comme Daichi et Maki tremble comme un idiot en se présentant, alors Daichi le remercie de veiller sur sa fille. Pendant qu'il parle, Sora remarque que Maki est tendue, alors elle tire les joues de Daichi en lui disant de se détendre et Umi l'asticote par derrière. Après plusieurs minutes de taquinerie, Maki promet de se détendre s'il le lâche, alors les filles le relâchent enfin et il s'excuse de s'être ridiculisé. Umi leur demande alors de commencer le dîner et Sora dit à Daichi d'aller chercher son frère. Après son départ, Maki demande à Umi à quoi ressemble son frère. Umi explique que son frère est un reclus au chômage comme Yu, mais qu'il a commencé à ramper vers Amami parce qu'il l'aime. Et Maki comprend enfin pourquoi Amami a peur de lui rendre visite. À table, Umi est agacée que Sora soit assise juste à côté de Maki, alors elle explique qu'elle veut lui montrer l'hospitalité familiale de près, car c'est le premier invité qu'ils ont eu depuis longtemps, et elles commencent à se chamailler jusqu'à ce que Daichi leur demande d'arrêter. En servant Maki, Umi l'invite à jouer avec elle après, et il accepte, alors elle dit à Riku qu'ils utiliseront sa chambre. Riku proteste qu'il ne veut pas qu'ils envahissent son sanctuaire privé, mais Umi lui dit de trouver un emploi, et Daichi soutient cette idée, disant qu'il devrait commencer à chercher un travail dès lundi prochain. En voyant leur complicité, des larmes coulent des yeux de Maki, et il se souvient d'un temps où Masaki et Itsuki vivaient avec lui joyeusement en famille. À l'époque, il pensait que ces moments dureraient éternellement.
Mais bientôt, sa famille s'est éloignée et s'est finalement séparée. De retour au présent, Maki s'excuse de pleurer soudainement et ils essaient de prendre de ses nouvelles, mais il court dehors en larmes pour se vider la tête. Là, il exprime à quel point il se sent pathétique d'agir comme un bébé devant la famille de son mari, mais Umi arrive soudainement et lui dit qu'elle ne peut pas l'abandonner en le voyant dans cet état. Cependant, il lui dit qu'il veut être seul et s'enfuit, mais elle le poursuit et le serre dans ses bras en lui disant que son visage est en désordre. Maki s'excuse, alors elle lui fait un câlin chaleureux et lui dit de se confier à elle, car personne d'autre n'est là pour se moquer de lui. Plus tard, dans la chambre d'Umi, il explique qu'il n'a toujours pas surmonté son drame familial, alors elle pose sa tête sur ses genoux et lui dit qu'il se sentira mieux après une bonne sieste. Maki la remercie et alors qu'il ferme les yeux, Umi lui dit qu'elle l'aimera toujours. Des heures plus tard, Maki se réveille sur le lit d'Umi et elle lui dit qu'elle ne voulait pas quitter le lit, même si elle s'est réveillée il y a 1 heure, car elle ne pouvait pas résister à son visage endormi. Elle lui demande alors comment c'était de dormir sur ses cuisses, alors il lui dit que c'était chaud, mais se plaint de ne rien avoir fait de digne de ce traitement. Cependant, Umi explique qu'il a fait beaucoup pour améliorer sa vie depuis qu'ils se sont rencontrés et ils se regardent passionnément dans les yeux. Alors que Maki se penche pour l'embrasser, Sora les interrompt et leur dit de venir dans le salon pour discuter. Là, elle leur conseille de penser à un moment et un endroit approprié pour leur premier baiser afin de ne pas finir dans un désordre comme elle et Daichi. Daichi emmène ensuite Maki dehors et lui tapote la tête en lui conseillant de ne pas réprimer ses sentiments concernant la situation de ses parents, car ses émotions finiront par exploser comme une bombe nucléaire russe. Cependant, Maki dit qu'il vaut mieux les garder pour lui car il sait que ses parents ne se remettront pas ensemble même s'il le demande. Mais Daichi lui dit que pleurer à ce sujet en vaut la peine car cela l'aide à se libérer. Quand Maki rentre chez lui, il voit une photo de sa famille vivant ensemble et heureux. Cela le fait pleurer en souhaitant que les choses puissent redevenir comme avant. Après avoir essuyé ses larmes, il décide de faire un geste audacieux la veille de Noël, car c'est l'anniversaire du jour où ses parents ont divorcé. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez aimé et regardez cette vidéo à l'écran.